Bonjour tout le monde. Comment vous allez ce matin? Je suis sûr que dans le Seigneur vous allez bien. Et tout ira bien. Père, nous te bénissons pour cette section. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as choisis, tu nous as sélectionnés et tu as hâte de nous envoyer. Et nous prions que ton œuvre amène les gens pour nous amener pour que nous puissions faire la moisson des derniers temps, que cela soit fait efficacement au travers de chacun de nous. Quel que soit ce que nous avons besoin d'avoir, nous prions que tu nous l'accordes, afin que cette œuvre du royaume prospère dans toutes les mains. Merci Seigneur. Nous savons que tu nous as exaucés, nous croyons et nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous bénisse, pour vous asseoir. Lorsqu'un étranger vient dans la ville, il se pose la question. Bon, on se demande, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il a fait à d'autres endroits? Et qu'est-ce que nous espérons qu'il puisse faire? Alors je dois vous donner quelques détails d'origine à propos de moi-même. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Et vous savez, quand on dit né dans une... Je ne suis pas né par un docteur papa ou un docteur maman, ne fait pas de l'enfant un docteur. Alors, je suis né dans une famille chrétienne. Et cela ne veut pas dire que la personne est chrétienne. Un chrétien né de nouveau, vivant, et quelqu'un qui a Christ vivant en lui. Mais, cela a commencé avec la révélation. J'ai eu une révélation de Christ. Non pas la révélation comme Jean a vu, que nous appelons comme le livre de l'Apocalypse, mais j'ai reçu le message de Christ, le message du salut. Et Christ s'était révélé à mon cœur. Et cette révélation a impacté ma vie. Et cela, le résultat, c'est la repentance. Et j'ai découvert que bien que certaines personnes disaient que j'étais un beau garçon, un beau jeune garçon, mais la révélation, peut-être Jean avait compris que ce n'était pas, c'est que quelque personne est bon pour le ciel. Et quelle que soit votre bonté, quelle que soit votre façon d'être bon, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors ainsi, cette révélation de Christ, notre sauveur, Christ, celui-là qui est mort à la croix du calvaire pour nous, pour moi précisément, m'a conduit dans la repentance. Et cette repentance a fait que Dieu a commencé par faire ce qu'il doit faire dans ma vie. Alors cela a induit à des générations. Et ce qui veut dire que cela a donné un cœur nouveau. Il m'a donné une nouvelle vie et un nouveau objectif de vie et direction de vie. Et cela a été donné. Et après cela, j'ai commencé par avoir la soif de quelque chose. J'ai commencé par avoir la soif lorsque cette régénération a pris place. Et la nouvelle création a été faite. Vous rappelez-vous de la révélation de Christ? Alors la repentance a suivi et la régénération s'en est suivie. Et celui qui a soif de la justice, il sera rempli. Et j'ai commencé de façon normale et naturelle, comme lorsque un enfant est né. Cet enfant doit commencer par chercher de l'eau. Et pour moi, et pour ceux-là qui, la nourriture élémentaire, j'ai commencé par avoir soif de la justice. Et il dit que si vous avez la soif de la justice, vous aurez la félicité, vous aurez la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est que vous serez rempli par la justice. Ce n'est pas que vous serez rempli avec la justice des pharisiens, ce n'est pas la justice des sadducéens, ce n'est non plus la justice externe, mais la justice du cœur. Le cœur rendu juste par la grâce de Dieu. Alors, lorsque j'ai reçu cela, j'ai su que j'ai une espérance précise de la grâce, que cette justice était dans l'homme intérieur. Il a commencé par me faire penser que j'étais faible au-dedans de moi. Si j'étais à l'église,
j'étais à l'école du dimanche pour plusieurs années et que je n'ai pas eu l'expérience ou la connaissance d'expérience de Christ et ceux-là qui m'entouraient, j'ai commencé par voir que aussi je leur devais quelque chose. Et les gens qui m'entouraient, afin que je puisse faire d'eux des gens qui connaissent également ce qu'ils doivent savoir à propos du Seigneur Jésus-Christ. Et à un moment donné, j'étais un élève. Je suis devenu, après être étudiant, je suis devenu un enseignant à l'université de Lagos, l'une des grandes universités au Nigeria. Et après cela, le Seigneur a commencé par me développer en se révélant à moi de plus en plus. Et la première révélation était personnelle. Vous le savez, je vous l'ai déjà tout dit à l'heure que je suis sorti à connaître le Seigneur. Et cette révélation de ce que je dois faire pour Christ et ce que je pouvais être pour Christ, cette révélation a commencé par amener un renouvellement dans ma vie et dans mon cœur. Parce que j'étais comme, disons, peut-être j'étais juste pour moi-même. Sans la grâce de Dieu, je ne pouvais pas toucher des vies. Je n'étais même pas encore intéressé à toucher la vie de qui que ce soit. Mais un renouvellement a pris place dans mon cœur et ce renouvellement a fait que je suis devenu quelqu'un qui pouvait toucher la vie d'autres personnes. Et c'est ainsi que nous avons commencé une étude biblique dans ma chambre à l'université, dans ma cabine à l'université. J'ai commencé avec 15 personnes. Et ce renouvellement a continué et cela a été transféré à d'autres personnes. La révélation de Christ qui m'a conduit à avoir la repentance les a aussi conduits à se repentir. Et alors, cette génération est partie pour aller dans le changement de cœur. Parce qu'il a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses, regardez-le dans sa vie, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ainsi, les gens étaient convertis, se repentaient, disaient aux autres personnes ce qu'ils ont reçu et nous avons eu la responsabilité d'aller dans le monde entier, de prêcher l'évangile à toute la création et nous avons commencé dans notre communauté, dans notre localité. Et alors nous étions partis au-delà de ça, de la communauté, dans la localité, nous sommes partis dans ce que nous appelons chez nous là-bas, dans les communes. Et alors, ce n'est pas encore un État. Après ça, nous sommes allés dans l'État, nous sommes allés dans la nation du Nigeria. Nous avons traversé un peu partout et nous sommes partis du Nigeria pour aller à l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Ouest qui sont là, les pays sont là-bas jusqu'à l'Afrique de l'Est. Nous sommes allés à l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale et ainsi de suite. Comme nous pensons maintenant par la grâce de Dieu, nous avons implanté l'église des chrétiens vivants, des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens transformés. Nous avons implanté l'église dans tous les pays de l'Afrique, en Asie. Et nous sommes au-delà de l'Afrique maintenant. Nous ne sommes pas en train de rester juste au Nigeria là-bas parce que Christ est mort pour tout le monde. Et ce renouvellement, ce réveil continue jusqu'à présent, bien que je ne suis pas comme un jeune homme, je ne suis pas un jeune garçon, je ne suis pas jeune garçon, mais dans mon cœur, cette vision, cette révélation est toujours vivante. Et ça me dit maintenant de m'amener dans cette partie du monde, ça me pousse à aller dans cette partie du monde. Je parle du réveil, hier, et j'ai vu cette résurrection spirituelle. Et à cause de la résurrection, et c'est du dedans que ça se passe, cela traverse ma vie et a impacté ma vie tellement que je sens que je suis nouveau tous les jours. Je me sens nouveau tous les jours et je sens l'appel tous les jours. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous devons être réveillés dans notre âme. Nous devons être réveillés dans notre cœur afin que nous puissions devenir des gens remplis de puissance par le Seigneur. Sans la puissance de cet esprit, nous ne serons personne. Nous ne serons rien. Nous ne serons pas un témoin pour Christ. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous le ferez. Le gagneur d'âme, nous nous appelons en ces premiers jours comme des gagneurs d'âme, des gens qui témoignent pour Christ dans votre Jérusalem et dans la Judée. C'est-à-dire, vous devez étendre plus au-delà de votre communauté, aller dans la Samarie et aller même vers les gens qui ne connaissent même pas ou n'ont pas la religion pure de la chrétienté. Et les gens syncrétistes, vous devez aller vers tout cela et vous devez aller dans toutes les parties du monde, aux extrémités de la terre. Et avant de pouvoir le faire, et avant de pouvoir avoir toutes ces choses et avoir le succès que Dieu nous a donné,
il s'est implanté d'église, évangéliser dans votre communauté. Nous avons besoin la vertu du Dieu, la vertu de Dieu. Lorsque vous regardez la vertu dans le dictionnaire, cela inclut le courage. Cela inclut la confiance en Dieu. La vertu inclut l'amour que vous devez avoir, l'affection que vous devez avoir. Et vous devez aimer les gens tellement. Et ce n'est pas juste avoir l'amour humain, c'est l'amour divin, l'amour qui est dans Christ, qui l'a poussé et l'a mené du ciel pour la terre. Cette vertu doit venir dans votre vie, cette nature de Christ doit vous pénétrer et il vous fait sortir de là où vous êtes pour aller là où le peuple se retrouve. Et il vous impacte également. Christ n'est pas là pour s'impartir en nous inutilement, mais nous serons comme des gens comme Adam, comme Ève, comme toutes ces personnes de l'ancien temps. Si il y a la dépravation normale en vous, vous allez penser à vous-même, seul mon peuple, ma culture, ma langue, mon ceci, mon cela, les gens qui me m'aiment, les gens qui ne m'aiment pas. Mais s'il y a une impartition de Dieu, de Christ au-dedans de vous, Christ dans votre vie, cette impartition de Christ va amener l'inspiration. Vous serez inspiré, vous voulez toucher la vie des autres et vous voulez les amener par la grâce à aller à l'endroit qu'ils doivent se retrouver. Alors, est-ce qu'il y va de l'échec? Le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Il dit que tu dois le lire et observer ce qui est dedans. Non seulement lire, non seulement comprendre, non seulement l'appliquer à toi-même, mais il faut faire tout ce que la parole a dit. Et c'est cela qui vous donne la prospérité dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui vous donne le bon succès. Et il y a une victoire qui arrive lorsque vous marchez pas à pas, jour après jour, dans la parole du Seigneur. Vous devez vous rappeler la résurrection, rappelez-vous la puissance, rappelez-vous la vertu, rappelez-vous l'impartition et rappelez-vous l'intégrité qui doivent suivre l'impartition de la nature de Dieu au-dedans de vous. Et vous devez avoir la victoire. Et voici la victoire qu'il nous a donnée. Notre victoire, c'est la foi. La victoire dans votre vie personnelle, la victoire dans toutes les générations sur le champ évangéliste ou bien de l'évangélisation. Vous allez un peu partout, vous allez voir. C'est ce que le réveil fait pour tout le monde, pour nous et pour l'Église. Et il vous donne l'autorité. L'autorité dans la proclamation, l'autorité dans la prédication, l'autorité dans le fait d'apporter l'évangile vers ceux-là qui n'ont jamais entendu. L'autorité dans la prière, l'autorité dans la prédication, dans l'autorité avec la puissance. Et il vous donne la vie de Christ ici sur la terre. Alors si Christ était ici sur la terre, qu'aurait-il fait? Et s'il pénètre votre vie et qu'il remplisse votre vie, qu'est-ce que Christ aurait fait? C'est ce que vous devez faire. Mais je suis pas un apôtre, hein? Je suis un chrétien. Je ne suis pas un pasteur, mais tu es un chrétien. Alors, si vous êtes un chrétien, le chrétien, ce mot commence avec Christ. Et cela veut dire que Christ est en toi, l'espoir de la gloire. Christ en vous, la puissance de Dieu dans l'homme. Lorsque ceci a eu lieu, nous disons qu'il y a le réveil. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de vous traverser, de vous envoyer, ceux que nous formons comme disciples, que nous enseignons. Nous disons cela et nous faisons pour que puisse avoir le réveil personnel. Et non, que personne n'est là pour nous pousser, nous tirer, nous pousser, et ainsi pour d'aller évangéliser. Mais lorsque Christ vit au-dedans de vous, dans sa plénitude, dans votre cœur, l'évangélisation serait une chose naturelle. Témoigner de Dieu serait une chose naturelle. Maintenant, lorsque nous parlons du réveil, le réveil vient avec autre chose, et c'est appelé l'onction. 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 Vous savez, si vous pensez à David, David était oint dans le chapitre 16 de 1er Samuel, et le chapitre qui a suivi le livre de la puissance de l'onction pour délivrer sa nation était là, pour qu'il puisse délivrer son nation de la nation ennemie. Lorsque l'ennemi s'est présenté, lorsque vous pensez à Jérémie, Jérémie a dit que je suis juste un petit enfant, qu'est-ce que je peux faire? Et lorsque Dieu lui a dit, je mets ma parole dans ta bouche,
l'onction a amené une puissance dynamique, une confiance dynamique dans sa vie qu'il puisse faire, qu'il a amené à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Ésaïe a dit, moi je suis un homme aux lèvres impures. Qu'est-ce que je peux faire? J'habite au milieu d'un peuple impur. Et le Seigneur l'a oint et a mis la parole dans sa bouche et l'a envoyé. Et Jésus-Christ est oint du Saint-Esprit et de puissance. Il est allé. Il était oint du Saint-Esprit et de puissance et il est parti. Le mot partir, vous devez comprendre, il alla. Alla, c'est le passé de partir ou bien disons, d'aller. Donc, il alla, il est parti parce que l'onction vous met dans l'action. L'onction ne peut pas venir et rester tranquille. Lorsque vous avez l'onction, vous quittez là où vous êtes pour aller partout pour faire du bien, comme Jésus est guérissant tous ceux qui étaient opprimé par le diable. Littéralement, Christ par l'onction a fait ce qui n'a jamais été fait sous l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Rien. Il y avait un grand silence entre Malachie et Matthieu, 400 ans de silence. Mais l'onction est descendue et cette onction a changé toutes choses. Voyez-vous, c'est ce de quoi nous parlons aujourd'hui. Et l'onction, cela va changer tout dans votre vie. Cela va changer tout dans votre personnalité, changer tout dans votre démonstration de la puissance et de l'Esprit de Christ. Je considère Luc chapitre 4, le verset 18. Luc 4, verset 18, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour prêcher. Nous avons besoin de l'onction pour prêcher. Si Christ, le Fils de Dieu, Christ, l'Éternel, qui a été avec le Père pendant toute l'éternité, il est venu sur la terre du péché. Et il est venu pour être notre sauveur. Si Christ avait besoin de l'Esprit de Dieu en lui, moi, de tout peuple, que tout le monde connaît, le méchant dans ma communauté, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu plus que lui. Si Christ avait besoin de l'Esprit de Dieu pour lui donner la puissance, pour lui donner l'onction, pour lui donner l'énergie et pour lui donner la capacité et le mettre debout pour faire l'œuvre. Si Christ avait besoin de ça, alors de façon évidente, vous en avez besoin. Non seulement que vous avez besoin, Dieu va le faire pour vous. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Regardez ce mot, évangile, évangile. Nous allons essayer d'analyser cela pour un temps. Lorsque je parle de l'évangile, évangile, je vais lire Jean, chapitre 3 et le verset 16. Et je vais fixer cela dedans. Parce que ça, c'est l'évangile. Il dit, car Dieu, ça c'est Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, ça c'est le haut, son Fils unique. Et le S, vous allez voir cela, et il continue disant que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'est le gospel. Il est en train de décrire le gospel. Il aura la vie éternelle. La vie, ça, c'est le E, et vous voyez le pel, et la vie éternelle. Éternelle. Donc, voyez-vous, l'évangile, c'est ça. Lorsque il dit qu'il a oint, il m'a oint, pour prêcher, pour annoncer une bonne nouvelle. Cela veut dire quoi? Est-ce que je m'en vais maintenant pour condamner les gens, pour pousser les gens sur la tête? Tu es pécheur, toi tu es pécheur, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Ça, Dieu a tant aimé le monde dans lequel nous vivons. Le monde du péché, le monde des gens pécheresses, le monde des gens pécheurs, ou le monde des gens corrompus, le monde des gens condamnés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, seul fils unique, le fils unique de Dieu. Dieu a plusieurs des milliers d'anges au ciel. Il aurait pu dépenser ou utiliser l'un des anges et dis-toi, va mourir pour eux, pour les péchés du monde. Non, ça n'allait pas faire le travail. Parce que les anges n'ont pas notre nature. Mais Jésus, le Dieu homme, il est Dieu, pleinement Dieu, entièrement Dieu, complètement Dieu. Malgré ça, il est homme. Parce qu'il est né de la femme de la terre. Mais il est né sans péché.
Alors, il est le seul qui est né sans péché, le seul qui peut se sacrifier pour nos péchés. Il l'a livré pour nous, afin que quiconque dans la race noire, quiconque dans la race blanche, quiconque parmi les coquets, parmi les colorés, parmi les jaunes et tout ça, quiconque dans le monde qui croit en lui, ce n'est pas la chose la plus simple déjà que je peux faire. Il faut juste croire. Tu crois cela lorsqu'il a dit. Tu as cru à papa lorsque papa a dit voici ce qu'il faut faire. Tu as cru à maman lorsque maman a dit voici ce qu'il faut faire. Tu as cru à l'école lorsque l'enseignant t'a dit on ne fait pas ceci. Tu ne vas pas dire, hey, enseignant, je doute de ce que tu dis. Tu as cru au médecin lorsque le médecin t'a dit 1, 2, 3, 4, prends ceci et tu seras en bonne santé. Tu as cru au pilote lorsque vous entrez dans l'avion et que l'avion est en train d'être conduit quelque part. Le pilote, vous avez foi à tout le monde dans l'avion. Si vous croyez aux hommes qui sont déficients, qui ne sont pas toujours fidèles, qu'en est-il de croire au Seigneur? Nous pouvons croire au Seigneur que quiconque croit en lui ne va plus périr. Gloire au Seigneur. Nous avons l'assurance que je ne vais pas périr. J'ai l'assurance que je vous envoie maintenant même que vous n'allez pas périr. Dès que vous croyez en ça, vous croyez qu'il est mort pour vous, vous croyez qu'il a pris vos péchés sur la croix, vous croyez en ça que quiconque croit en lui ne périra point, mais aura, il y a une vie d'homme que Dieu a déjà, mais cette vie ne peut pas vivre au ciel. Nous avons la vie animale, mais la vie animale ne peut pas vivre dans le ciel. Pour que nous puissions vivre avec l'éternel Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, celui qui a été toujours et qui sera toujours. Nous avons besoin de sa sorte de vie. Nous avons besoin de sa sorte de vie. Et cette sorte de vie, on l'appelle la vie éternelle. On l'appelle la vie pour toujours. Et du moment où vous croyez, vous avez cette vie. Et j'étais en train de vous lire tout à l'heure dans Luc chapitre 4. Et j'étais au verset 18. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus parlait. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres? Les gens qui n'ont rien à payer ils n'ont rien à payer les nécessités de la vie. Le salut, c'est la chose la plus indispensable et nécessaire pour les hommes sur la terre. Nous devons tous l'avoir et nous sommes tous amenés à un point que nous ne pouvons même pas acheter le salut. Et c'est pour cette raison que l'évangile est venu pour nous, pour les pauvres. Et il également m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ce n'est pas fini. Pour renvoyer libres les opprimés. C'est ce que Jésus est venu faire. Et comme Jésus a révélé qu'il avait l'onction pour faire cela, il nous a dit, regardez le verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette écriture, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il est venu pour accomplir. Voyez-vous, accomplir. Il a accompli la loi de Dieu. Il a accompli la prophétie qui a été donnée le concernant avant qu'il ne vienne. Il a accompli toutes choses qui étaient écrites concernant sa vie. Tout a été accompli et sa délivrance était accomplie. Son état de rédempteur accompli. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui doit venir au nom de l'Éternel, il est venu pour accomplir toutes ces choses. Tout ce qui a été écrit de lui. Tout ce qui a été écrit de lui, il a tout accompli. Nous parlons ce matin de l'onction promise pour la moisson des derniers temps. Pensez à ceci. Christ ne pouvait pas moissonner les âmes qu'il est venu atteindre jusqu'à ce qu'il soit oint. Parce qu'il a dit, je suis venu pour chercher les perdus et pour sauver ces perdus. Il ne pouvait pas le faire jusqu'à ce qu'il soit oint du Saint-Esprit et de puissance. Est-ce qu'il a prêché? Oui, après l'onction.
Est-ce qu'il a guéri? Oui. Bien sûr, après avoir reçu l'onction. Est-ce qu'il a transformé les vies? Hein? Oui, après l'onction. Est-ce qu'il a amené l'homme du donjon, de la dépravation, pour l'amener sur la montagne de la transformation? Oui, il l'a fait. Comment a-t-il fait cela? Au travers de l'onction. Alors, si Christ devait avoir l'onction avant de faire toutes ces choses, comme nous pensons à cela, nous pensons à l'évangélisation du monde, accomplissant la grande commission dans notre temps et moissonnant, faisant la moisson des derniers temps, nous avons besoin de cette même onction. Et c'est une promesse, c'est promesse dans 2 Corinthiens 1 verset 20, 2 Corinthiens 1 verset 20, 2 Corinthiens 1 verset 20, il dit au verset 20 que toutes les promesses de Dieu en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et il dit au verset 21, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, il nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Celui qui nous a oint, c'est Dieu. Dieu a oint Christ, le précurseur. Dieu a oint Christ, notre Rédempteur. Et maintenant, il nous a aussi oint. C'est une promesse pour nous. Et cette promesse ou les promesses de Dieu en Christ sont oui et amen. Vous êtes maintenant là pour l'onction. Aujourd'hui, le Seigneur va vous démontrer cette onction au point où il va vous changer pour devenir un autre homme. Avez-vous lu à propos de Saul, le premier roi d'Israël? Il est venu à Samuel. Il cherchait les ânes, mais Dieu lui avait donné le trône. Il va vous donner plus que ce que vous cherchez. Et lorsqu'il a rencontré Samuel, Samuel l'a oint. Et comme il s'est retourné, il est devenu un autre homme. Vous pouvez devenir un autre homme aujourd'hui. Une autre femme aujourd'hui. Que vous allez vous presser et vous allez dire, est-ce que c'est moi? Non, ça ce n'est pas seulement toi. C'est l'onction, c'est toi le oint. Parce que l'onction va transformer toutes choses dans votre vie. Comme je considère à ce message, l'onction promise pour la moisson des derniers temps, il y a trois domaines d'onction que nous considérons. Numéro 1, c'est l'onction initiale, le commencement, l'onction au début. Numéro 2, le deuxième domaine, c'est l'onction augmentée. L'onction augmentée. Nous ne nous arrêtons pas lorsque nous recevons l'initiale, lorsque nous sommes convertis. On ne s'arrête pas là. Si moi j'avais seulement ce que j'avais reçu au moment où j'étais converti, je ne serais pas en mesure de faire tout ce que Dieu a fait au travers de moi jusque-là. Alors, numéro 1, c'est l'onction initiale pour la moisson des derniers temps. Et numéro 2, c'est l'onction augmentée pour la moisson des derniers temps. Et si c'est ça, l'initial, qui est numéro 1, et si c'est ça, numéro 2, l'onction augmentée, l'onction qui serait le troisième maintenant, c'est quoi? C'est l'onction sans mesure pour la moisson des derniers temps, pour le service de l'Éternel. Numéro 1, nous parlerons de l'onction initiale de la part du Sauveur. Lorsqu'il nous a appelés, nous venons à lui. Et quand nous sommes parvenus à lui, il impartit lui-même. Il impartit l'onction sur nous. Et il nous donne son esprit. Et cet esprit donne témoignage au-dedans de notre cœur que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Et cela a commencé dans Jean chapitre 1, le verset 12. Mais Jean 1, verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ne reçoivent pas une idéologie, ils sont en train de le recevoir, le Sauveur. Ce n'est pas qu'ils sont là pour hériter et recevoir une tradition. Ils ne sont pas là pour recevoir une religion. Ils sont en train de recevoir lui, le Christ, aussi. Nombreux que sont ceux-là qui l'ont reçu,
Est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, homme, femme, jeune, vieux, si quelqu'un ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je résoudrai ses problèmes. Et il dit, lorsqu'il vient vers vous, l'onction aussi va suivre. Et il dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Devenir veut dire quoi? Que vous êtes transformé. Devenir ce que vous n'étiez pas. Lorsque Christ vient au-dedans de vous, et maintenant, il vous donne sa grâce qui est dans votre vie, vous êtes transformés en des enfants de Dieu, lesquels sont nés, ceux qui ont cru en son nom, lesquels ont cru en son nom. Est-ce que je peux également reprendre cette phrase pour vous? Le Fils de Dieu, le seul, l'aimé de Dieu, est venu sur la terre vers les fils des hommes, afin de transformer les fils des hommes jusqu'au point où ils deviennent des enfants de Dieu. Sa venue dans nos vies doit faire une grande différence et un grand changement. Il nous dit dans 1 Jean 2, 27, 1 Jean, chapitre 2, le verset 27, il dit au verset 27, le verset 27 dit que l'onction que vous avez reçue, pour vous l'onction que vous avez reçue, voilà, lorsque vous venez à Christ, il vous donne l'onction initiale. Ça, c'est pour cette raison que vous êtes devenu un autre homme, une autre femme, une nouvelle créature en Christ. Vous avez une première onction, parce que l'onction initiale qui vous a été donnée, c'était au moment où vous étiez donné à Christ. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Cela ne vient pas et parti, vient et parti, venir et parti, venir et parti, venir. Donc, ces jours sont passés où nous pensions que, oui, les dimanches, c'est notre jour le plus fort. Et que les jours de la semaine sont les jours de faiblesse. Que juste de lundi jusqu'au samedi, on est tellement faible parce que c'est le jour de la semaine. Comme on appelle week. Non, on n'est pas faible. Mais lorsque vous venez à Christ, il est là, il est toujours là le dimanche dans le cœur, le jour du soleil. Et numéro 2, il est là le lundi, le mardi jusqu'au samedi. Pour que ce que Jésus est là pour faire, et dès que l'onction demeure là, puisque l'onction demeure là, vous êtes toujours dans le jour du soleil, vous êtes toujours fort tous les jours au nom de Jésus. Parce que l'onction que nous avons reçue de sa part demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous enseigner cela. Nous avons besoin de comprendre ceci parce que le bien-aimé Jean devait enseigner les croyants. Jean disait ici, on n'a pas besoin que vous enseigne ceci. Nous devons dire oui, c'est vrai. Il y a certaines choses rudimentaires que vous avez, dont vous avez la possession. Vous avez reçu Christ, Christ demeure en vous. Vous avez reçu l'onction, l'onction demeure en vous. Alors, dans toutes ces choses, les tentations qui vont venir, l'onction au-dedans de vous, qui demeure là, vous accorde la victoire. Et cela, vous n'avez pas besoin d'un enseignant de là pour être résident avec vous à tout moment. Vous allez surmonter toutes ces petites choses. Et lorsque cela vient à connaître sur les doctrines, sur le discipulat, lorsque cela vient à savoir quelque chose sur la révélation, une révélation plus profonde et plus élargie du ciel qui a été donnée aux gens depuis la fondation du monde, nous avons besoin des enseignants pour cela. Mais, à ce qui concerne la vie régulière que nous menons, la vie de victoire que nous menons, vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne là-dessus. Parce que l'homme, l'onction, comme même son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Et il dit que ce n'est pas un mensonge. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je prie que l'Esprit qui demeure vive au-dedans de nous au nom de Jésus. Comme nous considérons l'exemple de ces disciples de Christ lorsqu'il les avait appelés, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
N'oubliez jamais ça, n'oubliez jamais ça. Qu'il a annoncé l'objectif au début. Suivez-moi. Pourquoi? Pour que je puisse remplir. Vous allez vous sentir bon à tout moment? Non. C'est bon de se sentir bon, hein, mais ce n'est pas l'objectif de cette notion initiale. Il dit, suivez-moi. Suivez mes traces. Suivez mes étapes. Suivez mon style de vie. Je vais vous montrer la vie. Suivez la vie. Suivez l'exemple. Et il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Est-ce que vous pouvez regarder à Marc 3, le verset 14 là-bas. Et vous allez voir l'objectif et le but du Seigneur. Verset 14, il dit, il a établi, il a sélectionné, il a choisi, il a mis en place 12. Il en a établi 12 pour les avoir avec lui. Ça, c'est la première des choses. Il les a choisis pour qu'ils puissent fermer le trou, qu'ils puissent fermer le mur de partition qui était entre eux. Et sa présence serait toujours avec eux. Il les a choisis, les 12, pour qu'ils soient avec lui. Et pour les envoyer prêcher. Depuis le début, l'objectif du Seigneur était que nous évangélisions. Nous devons moissonner la moisson des âmes. Au moment, dans la génération où nous vivons, depuis ce temps jusqu'à maintenant, il a dit, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Pourquoi? Parce que il voudrait que nous soyons avec lui et que lui aussi soit avec nous. Comme je considère la relation de Christ avec ses disciples, numéro 1, il les avait convertis. Numéro 1, c'est la conversion. Parce que, comme ils sont venus à lui, il a changé leur vie pour le meilleur. Ce n'est seulement qu'il les avait convertis, il y avait également la consécration. Ils ont vu qu'il était avec lui. Il était dévoué. Comment il était dévoué à la volonté du Père? Et lorsqu'ils ont vu cela, parce qu'ils étaient avec lui, ils pouvaient voir ça. Et comme ils ont vu ça, ils étaient en mesure de répliquer cela, de reproduire cela. Ce que lui voulait était pour le Père, eux ils étaient la chose pour le Christ. Et ils ont vu. Numéro 3 maintenant, c'est la démonstration. La démonstration. Ils ne les avaient pas appelés pour dire, allez, asseyez-vous là. Pour guérir les malades, voici comment faire étape 1, étape 3, étape 2, étape 3, étape 4. Non. Il a juste fait des démonstrations. La conversion, la consécration, la démonstration. Et lorsqu'il avait démontré cela pour eux, il y avait la dédicace. Ils étaient dédiés. Il les avait choisis 2 à 2. Ce que vous avez vu là, ce que vous avez vu démontrer, ce que vous avez vu, que j'ai fait devant vous, allez le faire aussi devant là-bas. Et je vous envoie pour aller prêcher, pour pouvoir devant les brebis perdues d'Israël. Quand vous partez prêcher l'évangile, vous avez entendu, vous devez prêcher l'évangile. Guérissez les malades, comme vous avez vu, vous l'avez vu le faire. Délivrez les opprimés. Et il est allé au-delà de ça. Ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Il avait démontré cela devant eux et il avait dédié et il a dit allez faire comme j'en ai fait. Comprenez alors que c'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire. Nous devons l'observer. Nous devons l'observer. Comment il fait les choses. Comment a-t-il utilisé l'onction. Et après la délégation, il y a ce qu'on appelle la supervision. Ils étaient revenus. Ils étaient de retour. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont fait le rapport à propos de ce qu'ils ont fait. Alors la supervision, nous devons ouvrir notre cœur au Seigneur. J'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et alors, comme il vous supervise le travail fait, alors ce qui va suivre c'est la correction, la correction, la correction. Il devait chasser les démons et après qu'il leur a donné le pouvoir et ils n'étaient pas en mesure de le faire. Alors, lorsqu'ils sont revenus vers lui et dans la supervision, dans le niveau de supervision, dans sa relation avec eux et dans l'information, ils étaient en train de poser la question à Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu faire ceci? Alors ils ont la possibilité maintenant d'être corrigés. Et il leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Parce que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici et va te jeter dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela se ferait.
Mais ne va pas encore, n'allez pas encore, n'allez pas encore. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Et après cette correction, ils ont eu la reproduction. La reproduction. Ils devaient aller maintenant ils devaient les laisser maintenant et il leur disait, je vais vous laisser, je vais partir. Mais ne soyez pas tristes parce que je suis en train de partir. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur, la puissance ne va pas revenir. Celui qui donne la capacité ne va pas venir. Mais si je m'en vais, je vais l'envoyer je vais vous l'envoyer. Et lorsqu'il va venir, il va convaincre le monde de péché. Il va corriger le monde parce que, à cause de l'incrédulité, et il dit, il va les amener à Christ à cause du fait qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira les paroles qui me concernent. Et lorsque vous complétez le cycle avec l'onction initiale était descendue sur eux et ils devaient être avec lui. À partir de l'onction initiale, sa présence avec nous aujourd'hui, sa parole avec nous aujourd'hui. Comment? Pourquoi? Numéro 1, pour la conversion. Si nous ne sommes pas convertis, il voudrait que nous soyons convertis. Il dit que tu dois restaurer la joie de mon salut. Et je suis pécheur. Et les pécheurs seront convertis vers toi. Et à partir de ce moment de la conversion, nous ne restons pas là, attachés là, stagnants là, mais nous devons aller dans la consécration. Toutes les bonnes choses qu'il a placées en nous, tous les bons dons qu'il nous a donnés, nous devons retourner cela vers lui, afin que nos vies puissent être dans la plénitude, dans la conviction, utilisées profitablement de façon acceptable à Dieu. Et après cela, nous serons en mesure d'avoir également la démonstration. Nous devons sortir pour aller dans le monde. Nous avons vu ce qu'il a fait. Nous avons vu comment il espère que nous puissions le faire. Parce que lui, il dit, celui qui croit en lui, les œuvres que j'ai faites, il le fera également, et plus grande il fera, parce que je m'en vais au Père. Alors, nous devons permettre la démonstration de ce qu'il a fait, de nous influencer tellement, impacter tellement, que nous sortions pour aller, et nous sommes dédiés pour faire ce qu'il a fait. Et après que nous sommes été délégués pour faire ce qu'il a fait, nous devons nous rappeler que nous devons revenir pour la supervision. Nous devons laisser son esprit nous superviser ce que nous faisons, et que la correction va suivre. Fais de cette façon, ne fais pas de cette façon. Voici le chemin. Ce n'est pas l'autre chemin qui est là-bas. Non, reçus cette fois. Et nous sortons encore la reproduction. Nous reproduisons le ministère de Christ là où vous êtes, là où vous vivez, et il vous envoie. Vous devez continuer pour la reproduction, ça va avoir lieu. Au travers de vous. Dis-le au travers de moi. Ce que Dieu a fait au travers de qui que ce soit dans notre monde, il le fera au travers de moi. L'onction initiale de la part du Sauveur. Point numéro 2. Point numéro 2, nous parlerons de l'onction augmentée. L'onction augmentée, l'onction accrue pour la vie de serviteur. Il voudrait que nous servions, il voudrait que nous sortions, que nous allions. Quand nous partons, nous n'allons pas avec l'autorité d'un mercenaire. Nous ne partons pas avec l'autorité d'un capitaine. Nous n'allons pas avec l'autorité d'un dictateur. Nous allons pour servir le peuple. Jésus a dit que je suis parmi vous comme un serviteur. Et lorsqu'il nous a appelés, et cette onction nous a été donnée, ça doit augmenter dans notre vie et nous partons pour servir tout le monde et partout. Et si vous avez l'attitude de serviteur, vous serez plus utile que vous avez jamais pensé vous serez. Il y a un besoin que vous devez remplir. Il y a un problème. Résolvez ce problème. Il y a une maladie là-bas. Faites ce que le Seigneur vous a dit de faire et servez le peuple. Et de grandes choses vont avoir lieu dans votre vie, au travers de votre vie. Lorsque j'étais un enseignant à l'école secondaire, après ça, je suis devenu à l'université, je ne savais jamais, je n'ai jamais su que je vais jamais pouvoir faire quoi que ce soit que Dieu a écrit maintenant que je suis en train de faire. Je n'avais jamais pensé. Mais ce n'est pas à cause de ce qui je suis, mais c'est à cause de qui vit au-dedans de moi. Et cette même personne qui vit au-dedans de moi, il vit. Son nom, c'est Jésus. Celui-là qui n'a jamais perdu un combat, qui n'a jamais échoué. Ce même Jésus vit au-dedans de toi. Et ce que Dieu a fait au travers de ce petit non qualifié, petite personne africain,
il fera plus grand avec vous ici en Australie, plus grand que vous dans le Pacifique. Et partout où vous allez transporter cela. Numéro 1, c'est l'onction initiale. Numéro 2, l'onction augmentée. Et il ne va pas permettre à ce que la parole de votre bouche tombe par terre sans effet. Alors, nous considérons à Ésaïe chapitre 11. Ésaïe 11, le verset 2 là-bas. Ésaïe 11, le verset 2. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Comprenez alors que tout ce qu'il avait dit de Christ a finalement, ce sera dit de croyant. Finalement, sera dit du croyant. Parce que tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce siècle présent. Et tel qu'il était, tel vous serez dans la vie, dans le ministère, dans l'appel, dans l'onction. Et parce que le Père qui l'a envoyé ne l'avait jamais laissé, le Père vous envoie. Parce qu'il a dit, tel que le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Il n'a pas vu de différence entre vous et lui-même. Parce que ce qu'il a fait par l'onction du Saint-Esprit, vous aussi, vous allez le faire. Moi, je le ferai. Dites-le, moi, je le ferai. Intériorisez cela, moi, je le ferai. Vous savez, des fois, lorsque vous dites quelque chose comme ça, votre pensée qui a été ficelée d'une façon donnée, ne croit pas la parole qui sort de votre bouche. Mais ne vous en faites pas, parce que c'est ainsi que le cerveau œuvre. L'œuvre du cerveau, c'est-à-dire qu'il doit faire le processus, ça doit travailler l'information avant que cela ne devienne réalité. Quand vous dites ce que Christ a fait, je le ferai, ton cerveau dit, qui est en train de parler là-bas? Toi que tout le monde connaît, dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore. Et plusieurs fois que tu l'as dit, et tu vas dire, selon la parole du Seigneur, l'Esprit du Saint, l'Esprit de Saint-Esprit va commencer par remplacer la connaissance ancienne que tu as dans ta cervelle et par la nouvelle révélation que tu es en train d'ingurgiter. Alors, parce que tel qu'il était, regardez maintenant, tel qu'il était, tel nous sommes ici, maintenant dans ce monde. Et la parole de Dieu, la Bible dit dans 1 Jean 2,6, que celui qui dit qu'il est en lui doit marcher comme lui-même a marché. Comme lui-même, Christ a marché. Vous savez, vous allez marcher comme Christ, Ésaïe. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Il dit, l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, et l'esprit de sagesse et de compréhension. Il continue disant, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Ça décrit la nature à 7 volets. La nature à 7 volets. L'attitude du septuple du Saint-Esprit. Il dit l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et le verset 3, il nous dit, le verset 3, il est en train de nous dire là-bas au verset 3, qu'il respirera. Il respirera. Alors, il dit que la bonté de Dieu reposera sur nous. Parce que là, c'est la promesse de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur va faire. Et il dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence et ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il dit qu'il ne prononcera point sur un oui-dire. C'est-à-dire les ont dit. Et il dit, ce ne serait pas juste qu'il est en train de voir à l'extérieur, mais à l'intérieur. À l'intérieur de l'Esprit de Dieu. Il va considérer cela, qu'il est en train de nous vivre dans l'Esprit, par la connaissance que l'Esprit a selon Christ. Ainsi, il a donné le don de l'Esprit à Christ de la même façon. Le même esprit qu'il a donné, cette même action qu'il a donnée à Christ descendra sur nos vies. Il dit, mais il jugera les pauvres. Et il ne prononcera pas sur un oui-dire. Un oui-dire. Nous avons le 1, c'est l'onction initiale. Numéro 2, c'est l'onction augmentée. Dans Philippiens,
Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Philippiens 2, 5. Il dit, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Christ. Regardez-moi ça. Il dit, si j'ai ce que Christ a eu, parce que lui il est le Fils de Dieu, il est le Fils éternel, venant de la gloire, si je ne peux pas avoir ce qu'il a eu, comment est-ce que le Seigneur va ordonner ou dire même d'aller posséder ce qui était en Jésus? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, le même esprit, cette même attitude et ce même comportement, que cela soit en vous, ce qui était en Jésus-Christ. Et lorsqu'il a ordonné que cela soit ainsi, il est en train de nous rassurer que ceci est une possibilité, que ce serait notre, et ce serait notre vraiment au nom de Jésus. Alors, lorsque cet esprit est sur nous, lorsque cette bonté de Dieu est sur nous, nous aurons ce qu'il a dit que nous avons, et nous allons faire ce qu'il a dit que nous ferons. L'onction augmentée pour la vie de serviteur. Nous allons passer au point 3 maintenant. Le point 3, il parle de l'onction sans mesure. L'onction sans mesure pour le service. En réalité, vous savez, comme notre responsabilité augmente, ainsi l'onction va aussi augmenter. Et si vous allez dans un nouveau domaine de défi, un nouveau domaine d'exigence dans votre vie, à cause de cette nouvelle demande qui est plus élevée, plus élargie que ce que vous aviez de par le passé, alors c'est ainsi également que l'onction va s'augmenter, l'onction va avoir la grandeur, la croissance, et ce serait sans mesure. Je crois bien que ça va avoir lieu. Je crois bien que ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu. Nous n'avons pas de temps. Je vous aurais parlé sur la personne comme John Keeley. On l'a testé dans le laboratoire parce qu'on avait connecté des choses dans son cerveau. Et lorsqu'il a commencé par penser, à réfléchir les promesses positives du Seigneur et commençait par parler toutes ces promesses de Dieu, on était en train de mesurer la densité de son cerveau. Les choses ont commencé par augmenter. Les guilles ont commencé par augmenter jusqu'à dépasser, la fin, à dépasser le rouge. Et lorsqu'il est revenu dans lui-même, les promesses, il ne pensait plus aux promesses, il ne faisait plus rien spirituellement, il est devenu normal. Alors, si ceci pouvait se passer une personne comme cela, nous allons parler peut-être de Charles Finney. Charles Finney avec la puissance de Dieu dans une telle personne. Vous vous rappelez que le Smith Wigglesworth, qui également, il est venu même avant Mourir, il est venu ici. Alors, la puissance de Dieu a pris possession de sa vie. Et l'onction était tellement sans mesure. Et parler de ces gens et la personne auquel vous pouvez passer, que tellement la puissance de Dieu était puissante sur la vie de ces gens. Et beaucoup de ces gens, parce qu'ils s'étaient abandonnés à Dieu, ils s'étaient abandonnés à Christ. Et ainsi, vous allez voir que l'esprit, l'onction était sans mesure, plus grand, plus élevé, plus que ce que nous avons aujourd'hui dans le général. Comment la puissance était descendue sur eux. Mais eux, ils ne sont plus là aujourd'hui. Mais c'est vous qui êtes là. Ils ne vont pas revenir. T.L. Osborne ne veut pas revenir sur la terre. Billy Graham ne veut pas revenir sur la terre pour faire quoi que ce soit. Charles Finney ne veut pas revenir sur la terre pour faire quoi que ce soit. Ils sont partis. Mais Dieu merci, c'est vous qui êtes là. Et il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de mesure. Ce que vous pouvez faire, c'est terrible. Par l'Esprit de Dieu qui va descendre puissamment, lourdement sur vous au nom de Jésus. Si vous demandez, vous allez recevoir. Si vous recherchez, vous allez trouver. Et si vous frappez à la porte, frappez à la porte, à sa porte, la porte vous sera ouverte. On nous a dit que notre Dieu, il n'est pas un Dieu partial. Il n'est pas un Dieu qui fait acception de personne. Ce qu'il a fait pour A, il le fera pour B. Et ce qu'il a fait en Afrique, il le fera ici en Australie. Et avec les gens communs de l'Afrique qui, comme ils se sont soumis à Dieu, vous entendez ce que Dieu est en train de faire au travers d'eux. Les gens communs en Australie, les gens communs dans cette partie du monde, quand vous vous soumettez à Christ, plus encore au Seigneur, et vous dites, Seigneur, utilise-moi comme
tu le veux, utilise-moi comme tu le désires, il le fera. Vous allez commencer, quand vous sortez de cette conférence, vous allez toucher des vies, vous allez mettre les mains sur les gens, les imposer les mains, ils vont être guéris au nom de Jésus. Vous savez, le diable va vous dire, si tu ne leur imposes pas la main, et que tu leur imposes la main, et qu'ils ne sont pas guéris. Retourne vers le diable et dis-le lui. Et maintenant, et si je leur impose les mains et qu'ils étaient guéris, tu vas faire quoi? Parce que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Le jour où il parlait de toi. Il parlait de toi. Ceux qui ont cru. Essaie de croire dans la maison aujourd'hui. Et il dit, ils vont parler de nouvelles langues. L'ancien langage. Je ne peux pas, je ne ferai pas, je suis malheureux, Dieu n'a jamais exaucé à mes prières. Tout cela va changer. Il va changer votre langage. Avez-vous jamais réussi? Je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais fait ci. Je n'ai jamais fait ça. Comment je vais le faire? Ce langage va changer. Et vous aurez un nouveau langage. Il dit qu'ils vont marcher sur les serpents et les scorpions. Et vous allez prendre ceci. Vous allez prendre le serpent, vous le jetez. Et le serpent, là, ne sera plus en train d'œuvrer dans votre corps. Vous serez en train de marcher sur ce serpent. Et ils vont imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Un nouveau jour. Un nouveau privilège. Un nouvel appel, avec une notion sans mesure qui descend et qui coule dans la vie de tout le monde, ici au nom de Jésus. Regardez, Éphésiens 3. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, le verset 20. Éphésiens 3, verset 20, il dit maintenant, maintenant, quelqu'un n'a qu'à m'aider à dire, dites-le encore, La plupart des temps, lorsque nous lisons les promesses de Dieu, nous transférons sa promesse dans le futur. 3 mois viennent, 1 an encore. Mais ceci-là, il dit que c'est maintenant. Pour vous, pour moi, pour l'Australie. Maintenant, à celui qui peut faire. À celui qui, il vit au-dedans de vous. Il vit au-dedans de moi. Et puisqu'il vit au-dedans de vous, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Prenons cela l'un après l'autre. Il dit, à celui qui peut faire ce que nous demandons. Ce que nous demandons. Il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons. Il est en mesure de faire au-delà de tout ce que nous pensons. Vous n'avez même pas les mots pour décrire ce que vous voulez. Vous pouvez juste penser à ça. Vous n'avez pas le vocabulaire pour exprimer ce que vous voulez, ce que vous espérez. Lui, il est capable de voir ce que vous pensez et faire au-delà de ça. Regardez encore cela, retournez là-bas. Il dit, il est en mesure, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Regardez encore cela. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comment? Selon sa puissance qui agit en nous. La puissance agit où? Je vous pose la question, la puissance agit où? Ça agit en toi, la même puissance. Il n'y a pas de puissance inférieure pour vous. Il n'y a pas de puissance subsidiaire pour vous. La même puissance qui a œuvré dans ces apôtres. Avez-vous jamais pensé à cela? Le même Esprit Saint qui était sur Christ, c'est le même Esprit qui était sur les apôtres. Et c'est le même Esprit Saint qui sera sur toi et qui est sur toi. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, cela ne vient pas pour dire, ok, je vais venir sur cet homme de l'Australie et je vais affaiblir ma puissance parce qu'il est juste quelqu'un de l'Australie. Je vais descendre sur cette femme là-bas, mais je ne serai pas dans ma densité parce qu'elle est une femme. Je vais affaiblir ma puissance, mon attribut, tout ce que je peux faire. Non.
la même puissance, le même esprit, le même Saint-Esprit sur Pierre, sur Paul, la même puissance, le même Saint-Esprit va être sur vous, selon la puissance qui agit en nous. Verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Vous n'avez pas d'excuse pour dire oh, ça c'est la première génération, ça c'est le premier siècle, ça c'est leur âge, ça c'est pour leur période, ça, parce que maintenant c'est à travers toutes les générations au siècle des siècles. Et l'Église de Dieu crie Amen. Tenons-nous debout maintenant et parlons à Dieu dans la prière et comprenez que il y a une notion initiale que vous avez reçue, c'est là aujourd'hui pour vous. Et vous aurez une notion également augmentée, accrue. Et c'est là aujourd'hui pour vous aujourd'hui, lorsque vous allez de l'avant dans le Seigneur et que vous priez dans la grâce, vous priez dans l'espérance de recevoir cette notion initiale qui va venir et s'augmenter, ça va devenir une onction sans mesure dans votre vie, votre ministère, dans l'église que vous dirigez dans ce pays, dans cette terre, sur cette terre. Priez, demandez à Dieu. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte et la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Qui est cet homme parmi vous? Son enfant lui demande du pain et il lui donne de la pierre. Si votre enfant venait à vous demander de l'œuf, allez lui donner du scorpion? La réponse est non. Si vous, en tant que des hommes naturellement mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux-là, de bonnes choses à ceux-là qui les lui demandent. Je reçois que cela vous soit fait selon votre foi. Père, nous te bénissons pour la révélation de ta parole. Nous savons que la révélation va amener la régénération et au renouvellement, au réveil. Et la révélation va apporter le rafraîchissement. Seigneur, nous prions que tu rafraîchisses toutes les vies au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tout ce que tu as promis à tout enfant de Dieu, chaque fille en Christ, chaque garçon en Christ, chaque ministre, chaque personne dans l'église, tout ce que tu as promis, fais-les déverser sur ton peuple au nom de Jésus. L'onction, l'initiale onction, l'onction augmentée, l'onction sans mesure. Fais-le au point où le monde va s'étonner de ce que tu vas opérer au travers de chaque vie. Seigneur, nous recevons par la foi et nous irons voir les fruits de ce que tu as fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.